comment est-ce qu'elle va s'en sortir? D'un côté, elle ne peut pas condamner la sœur chrétienne, et de l'autre, il faut bien qu'elle mette une petite pichenette aux femmes qui portent le voile. Alors accrochez-vous, c'est du lourd. Vous allez voir, c'est une artiste, Barbara l'artiste, la Zidane de la mauvaise foi. Coucou Barbara. Allez, ferme la porte et fais pas de bruit, la porte. Allez, merci. Après une longue et interminable pause, et à la demande générale, on reprend nos fameuses introductions littéraires, mathématiques. Petite discussion aujourd'hui autour d'un terme en français. Alors, on dit imposteur pour un homme, mais comment est-ce que l'on dit pour une femme? Est-ce que l'on dit imposteuse, impostrice? Qui plus est, on en a besoin, on a besoin de ce terme aujourd'hui pour qualifier la protagoniste du jour. On parle quand même de Barbara Lefebvre. En fait, aucune forme féminine du terme imposteur n'a été fixée. On dit bien créateur, créatrice, mangeur, mangeuse, mais on ne dit pas imposteur, impostrice. Il est toutefois possible d'utiliser imposteur avec un nom féminin. On dira par exemple, c'est pour l'exemple uniquement bien sûr, on dira Barbara est un imposteur. Est-ce que vous vous souvenez de cette sympathique dame? Souvenez-vous, c'est l'un de nos plus grands esprits français. Je vous avais dit cela la fois dernière, Madame Taqiya, qui reproche aux imams de faire de la dissimulation et qui en fait elle-même. Si vous ne l'avez pas visionné, je vous recommande cette vidéo pour comprendre. C'était la saison 1. Là, vous êtes en train de visionner la saison 2. Eh bien, je vous l'annonce, elle a récidivé. Il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, une sœur catholique a été privée de maison de retraite à cause de son voile. Évidemment, notre chère Barbara a voulu, comme toujours, nous illuminer avec son avis. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Petit récap d'abord, si vous n'avez pas suivi l'actualité. Depuis quelques semaines, c'est la folie. Tout le monde s'acharne sur le voile que portent les musulmanes. On nous explique, parfois de manière hystérique, que c'est intolérable, que c'est un instrument de soumission des femmes, que c'est un signe politique. De l'autre côté, vous avez ces femmes qui portent le voile, qui expliquent que non, que c'est certes un signe de soumission, mais pas à la créature, surtout pas. C'est un signe de soumission au Créateur. Mais nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre, ça ne les arrange pas. Comment voulez-vous faire de l'audience si vous êtes de bonne foi ? Alors forcément, la vérité est détenue par une poignée de chroniqueurs, et si vous osez dire autre chose que ce qu'ils prétendent, alors vous êtes un dangereux islamiste, fondamentaliste, alpiniste. Ah non, pardon, alpiniste, ça passe. Au passage, petite digression que je souhaitais faire depuis un certain temps. On le sait, le ist, a priori, en français, le ist étouffe la racine. Mais du coup, alpiniste, altruiste, bouddhiste, ça passe, mais pas islamiste. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est qui a défini ce mot? Et j'ai fait quelques recherches et d'après le journal Le Monde, ce seraient des spécialistes en sciences politiques dans les années 80. Et croyez-moi, ce n'est pas anecdotique. La fabrication des termes est très importante. Pourquoi est-ce que l'on ne parle pas de judaïste, de christianiste pour qualifier ceux qui ont une lecture biaisée de ces deux religions? Car oui, ils existent aussi. C'est comme on les qualifie des extrémistes de ces deux religions. Ils existent en islam, mais ils existent aussi dans d'autres religions. Mais bon, dans le monde simpliste et diabolisant d'aujourd'hui, je suis déjà allé trop loin, alors qu'en réalité, je ne dis que des banalités. Bon, reprenons. Cette sœur catholique décide d'aller en maison de retraite à Vesoul, et on lui demande, on la somme d'enlever son voile si elle souhaite entrer dans l'établissement. C'est juste scandaleux. Le principe de neutralité ne s'applique pas aux résidents, c'est assez clair. Il s'applique aux fonctionnaires, mais pas aux résidents. Le maire de Vesoul, d'ailleurs, monsieur Alain Chrétien, ça ne s'invente pas, a rappelé lui-même ce principe. Certains nous expliquent que c'est le règlement intérieur et qu'on fait ce qu'on veut. Et je le rappelle une énième fois, je l'avais rappelé dans cette vidéo, le règlement intérieur ne peut pas être moins généreux que la loi. Il ne peut pas être plus restrictif que la loi. Est-ce que vous allez refuser un homme parce qu'il est asiatique? Certainement non, parce que la loi ne vous le permet pas. Le règlement intérieur, il peut exister bien sûr, mais il se doit de rester dans le domaine de définition de la loi. Petite référence mathématique. Alors notre chère Barbara n'a pas pu s'empêcher de nous éclairer, de nous apporter sa lumière, d'aider chacun d'entre nous finalement. C'est de l'humanisme, c'est de la bienveillance. Ça se voit que c'est de l'ironie. Alors qu'est-ce qu'elle a bien pu dire pour commenter cette affaire?
Comment est-ce qu'elle va s'en sortir? D'un côté, elle ne peut pas condamner la sœur chrétienne, et de l'autre, il faut bien qu'elle mette une petite pichenette aux femmes qui portent le voile. Alors accrochez-vous, c'est du lourd. Vous allez voir, c'est une artiste, Barbara l'artiste, la Zidane de la mauvaise foi. Roulement de tambour, elle dit ceci. Le voile religieux de cette femme, qui évoque sa consécration à Dieu, au Christ, etc., ça a un sens spirituel pour elle. C'est pas un objet de prosélytisme et on compare pas ça au hijab islamiste. Je précise, elle a bien dit hijab islamiste et non hijab islamique. Je sais le sentiment que ça provoque en vous. Calmons-nous, respirons. Je vous ai mis le lien vers sa vidéo dans la description si vous souhaitez être illuminé directement de sa bouche. Le hijab, c'est pas spirituel. C'est pas un signe d'attachement à Dieu. Qui décide en fait? C'est Barbara qui décide? C'est l'imam Barbara? C'est la théologienne Barbara? Qui interprète la pratique des musulmanes et des musulmans? Si c'est pas de la pure mauvaise foi, je suis la reine d'Angleterre. Alors je dis mauvaise foi pour ne pas dire autre chose. Je vous ai dit, Zidane, expert en roulette, et Barbara, experte en mauvaise foi. Voilà le niveau de certains de nos chroniqueurs en France. On peut être fier, cocorico. Le curé de Vesoul qui a révélé cette affaire parle d'un acte de christianophobie. Je ne sais pas si c'est le cas. Si une plainte est déposée, on le saura grâce à l'enquête. Ce que je relève en tout cas, c'est que le terme christianophobie, cette fois-ci, ne fait pas polémique, et tant mieux. On veut juste la même chose pour islamophobie, qui, je le rappelle, désigne bien d'après le Conseil de l'Europe, une source à peu près fiable, qui désigne des actes de discrimination envers les musulmans. Je le précise tout de même, on ne lui souhaite aucun mal à cette femme. Le problème, c'est que c'est ce genre de contre-vérité répétée qui alimente un sentiment de haine à l'égard des musulmans. Il faut faire avec et continuer à montrer que nous ne sommes pas ce qu'ils prétendent, que nous vivons de manière tout à fait banale avec nos concitoyens et que bien sûr, parce que nous sommes des êtres humains, comme pour tout groupe humain, il y a parfois des dérapages. Bon, je vous laisse, j'y vais, j'ai un peu de sport à faire, beaucoup de sport même, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.